Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Beck. Donc préparez-vous à être un guitariste ou un bassiste, j'y connais rien en musique. Beck est un manga écrit et dessiné par Sakuichi Harold. Le manga a commencé en l'an 2000 dans le Genkan Shonen Magazine de Kodansha. En France, c'est Delcourt, dans sa collection Take, qui l'a édité une première fois en 2004. Et aujourd'hui, Delcourt Tonkam réédite le manga. Résumé. Yukio, jeune loser et risé de sa classe à cause de sa maladresse, n'a pas de véritable but dans la vie. Jusqu'au jour où il fait la rencontre de Ryosuke, un guitariste hors pair. Va alors commencer une épopée musicale incroyable et fascinante qui mènera le jeune garçon et son groupe de rock au sommet de la gloire. Beck fait partie de la collection des mangas du catalogue de Delcourt et de Tonkam qui m'ont longtemps fait de l'œil. Et Beck fait aussi partie de la collection des mangas qui pendant très longtemps ont été introuvables, enfin à un prix raisonnable. Ça fait plaisir de voir l'éditeur se sortir les doigts du fondement pour proposer, ou plutôt reproposer, des titres qui prenaient la poussière dans leur catalogue et les proposer, ou encore une fois les reproposer, à un public qui était passé à côté à l'époque. Ça fait quelques temps maintenant qu'ils font ça, des éditions doubles, comme par exemple pour Fruit Basket et Maison Ikoku que j'ai pris parce que j'avais pas les mangas, ou encore Gantz que j'ai pas pris parce que j'ai déjà le manga en format simple, ainsi que la future édition de Dragon Quest, et encore une fois, comme j'ai l'édition simple, je vais pas la reprendre. Passons maintenant à Beck. Je connaissais la série de Réputation. Enfin, je connaissais surtout son adaptation animée, qui avait une réputation au niveau de sa VF et surtout des passages où des personnages parlaient avec un anglais approximatif. Pour le moment, je suis mitigé sur ce premier gros tome. Un tome qui regroupe les deux premiers de la collection en 34 tomes, et donc pour cette monture, il y aura 17 tomes. La série n'est pas en soi mauvaise. On est sur un petit slice of life qui sent bon les années 90, avec un héros un petit peu loser qui va sortir de sa coquille en rencontrant un mec passionné qui va passionner notre héros dans cette discipline. Grosso modo, c'est Hippo et Takamura, mais on remplace la boxe par de la musique. Mais là où cette série est forte, c'est que sur ce premier tome, soit les deux premiers de l'édition classique, l'aspect musical est très peu présent. On sait que Ryosuke est un passionné de guitare, on a vu qu'il avait un groupe, mais notre héros, pour l'instant, Yukio, le personnage principal, il gravite autour de personnages passionnés par la musique. Et c'est seulement à la moitié de ce gros tome, soit la fin du premier tome, qu'il commence à chanter et à s'intéresser à la musique. Parce que sinon, pour le moment, c'est l'histoire d'un jeune garçon timide qui essaye de pécho sa copine qui fait de la piscine. Le monde musical, on l'a à peine effleuré pour l'instant. Niveau dessin, je me le répète, ça sent bon les années 90. Bon, le manga est sorti en l'an 2000, mais vous comprenez que ça respire bien cette époque. La dégaine des personnages, leurs interactions, les décors, tout ça, ça sent bon la fin des années 90, début des années 2000. Et c'est pas pour me déplaire. Après, au niveau du dessin pur, le manga a 20 ans. Et ça se voit. Mais au vu des couvertures et des quelques pages que j'ai vues passer par-ci par-là sur internet, l'auteur va progresser un truc de ouf, donc j'ai envie de voir ça. Avant de conclure, petit point sur l'édition de ce tome 1. Alors comme je l'ai dit, c'est un tome double, soit 400 pages. Niveau goodies, alors normalement pour les primo-acheteurs, on aura le droit à une collection de 5 médiators, donc vous savez, c'est ces petits trucs qui servent à gratter la guitare. Donc il y en aura en tout 5 à collectionner dans le tome 1, 5, 9, 13 et 17. Voilà, c'est un petit goodies sympathique, ça change un petit peu des marque-pages. Et dernière petite info, alors je sais pas si ça sera dans tous les tomes, mais à la fin du tome 1, on a le droit à un petit carnet en page couleur de 8 pages qui revient un petit peu alors sur le monde de la musique, là c'est sur les guitares, etc. Alors j'ai pas eu le temps de tout lire, mais c'est sympathique, c'est 8 petites pages en bonus, c'est sympathique, voilà, ça fait plaisir.
En conclusion, si ça avait été une série en cours au Japon qui n'avait pas cette aura de titre culte, je pense que j'aurais passé mon chemin. C'est pas mauvais, mais pour l'instant, sur la base de ce gros tome, soit les 2 premiers, je suis pas conquis. Alors, ça se voit que l'auteur veut prendre son temps avant de lancer le véritable rythme de son récit, mais c'est vrai que là, sur les 2 premiers tomes, donc ce gros pavé, ben l'aspect musical, je le ressens pas des masses, et j'espère que on le verra un peu plus dans les prochains tomes. De toute façon, Maison Ikkoku se termine ce mois-ci avec son 10e et dernier tome, donc il me faut un nouveau manga de la collection Gros Pavé de Delcourt Tonkam pour le remplacer. Ça sera donc Beck. Donc voilà, c'était ma vidéo manga show sur Beck. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Discord et Instagram, les liens sont dans la description. Et moi maintenant je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!